Bonjour. Alors on se retrouve pour les Verseaux maintenant, pour les taroscopes du mois d'octobre. Alors, avec l'ermite, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une certaine situation vis-à-vis de certaines personnes, et ça va créer beaucoup de réflexions chez vous, beaucoup d'interrogations. Vous en aurez besoin, et vous allez faire un examen très très attentif de toutes les questions que vous vous posez, de toutes les réponses que vous pouvez vous apporter, ou que certaines personnes pourront vous apporter, afin de voir ce qui vous manque comme info. Avec le chevalier de denier, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience pour aller vers un avenir assez prometteur, où beaucoup de choses vont s'éclairer, vous allez retrouver une certaine joie de vivre, et votre détermination va bien sûr vous y aider. Mais pour ceci, avec le 6 de coupe, on vous dit qu'il va falloir laisser le passé, et toutes les questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, malheureusement, doivent rester derrière vous. Vous ne vous servez que de ce passé comme expérience pour justement avancer un peu plus vite et un peu mieux vers un meilleur avenir. Parce que, voilà, avec le 8 d'épée, il y a certaines choses qui sont hors de votre contrôle. Vous voyez, le petit personnage a les yeux bandés parce qu'il y a trop de choses qu'elle ne peut pas voir et qu'elle ne veut pas voir. Bon, bien sûr, ça va entraîner pas mal de frustration, un petit peu d'anxiété, mais vous devez vous faire confiance et faire confiance aux personnes qui vous entourent, qui vous sont proches, qui justement vous aideront à aller de l'avant. Avec le 9 d'épée maintenant, on vous dit que vous vous sabordez quand même pas mal vous-même, hein, la situation, alors que ce soit avec une personne ou professionnelle, du moins peut-être pas professionnelle parce qu'on verra par la suite, mais la situation qui vous préoccupe, alors peut-être une situation amoureuse, une situation amicale, familiale, professionnelle. Bref, vous créez pas mal de soucis et pas mal d'angoisse, d'insomnie, parce que vous n'arrêtez pas de cogiter en fait. Vous êtes dans une insatisfaction en ce moment assez perceptible, et ça crée chez vous pas mal d'isolement. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour justement pouvoir retrouver les autres plus tard, une fois que vous aurez retrouvé un équilibre. On vous dit aussi avec cette carte que pour pouvoir retrouver l'équilibre et arrêter de faire comme le petit personnage, de pleurer, d'éprouver de la peine, il faut savoir pardonner. Alors pardonner à soi-même toutes les erreurs qu'on a pu faire, ce qui a pu nous mettre dans la situation actuelle, mais aussi pardonner aux autres pour que justement vous ayez ces énergies d'amour et de compassion qui reviennent en vous et qui vous feront retrouver un certain équilibre. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de ce mois d'octobre. Maintenant, nous allons passer au professionnel. Alors, avec la carte des miracles, on vous dit que vous prenez plaisir actuellement à votre travail, vous restez ouvert aux conseils qu'on peut vous donner et aux conseils que vous pouvez donner également, parce que ça va dans les deux sens. Vous avez, comment dire, la reconnaissance quelque part de vos supérieurs, de vos collègues, parce que vous êtes quelqu'un de très enjoué et de très travailleur. Donc, avec l'innocence, vous prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Donc, je pense que le travail que vous avez actuellement vous épanouit complètement. Et vous prenez aussi, comment on va dire, soin d'apporter toute méticulosité et tout enthousiasme dans ce travail pour justement obtenir les meilleurs résultats possibles. Avec recevoir, on vous dit que vous pensez très très positif, vous croyez vraiment en vous, vous savez exactement quelle capacité et quelles compétences employer pour réussir dans la voie que vous vous êtes fixée. Voilà, maintenant nous allons passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, vous avez la carte de l'homme. Alors, avec la carte de l'homme,
on vous dit que, même si vous êtes une femme, hein, ça n'aura rien à voir, que pour le sentimental, vous faites preuve de courage, de force. Vous dégagez un certain charisme, une certaine autorité, mais par contre, vous êtes un peu quand même dans l'impulsivité et vous foncez souvent, tête baissée, sans réfléchir exactement à tout ce qui vous entoure. Du moment que vous, ça vous convient, vous ne cherchez pas plus loin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste que vous avez l'impression, à la limite, moi l'adage qui me vient, c'est si vous m'aimez, vous me suivez, si vous ne m'aimez pas, vous restez dans le fossé. Voilà, c'est tout. C'est voilà. Et on va voir avec la carte suivante que vous suivez beaucoup, beaucoup en amour, vos désirs, vos pulsions. Ils prennent toujours le pas sur les sentiments amoureux. Alors attention, ce n'est pas que simplement des désirs sexuels, c'est aussi peut-être votre insatisfaction, comme on l'a pu le voir dans les énergies générales, qui ressortent au niveau amoureux, c'est-à-dire que vous ne vous satisfaisez pas du médiocre. Vous n'êtes pas avec quelqu'un parce que vous avez plus ou moins peur de la solitude. Non, vous êtes avec quelqu'un parce que vous en avez envie. Donc, de ce fait, vous cherchez toujours un moyen de lui faire plaisir, un moyen de garder cette personne dans votre vie et aussi un moyen de satisfaire tous vos besoins, mais aussi toutes vos envies. Donc, quelque part, oui, il y a quand même une part d'égoïsme chez vous quand vous créez un climat amoureux, quand vous êtes dans une relation. Mais rien de méchant, hein, vous n'êtes pas non plus un manipulateur ni quoi qu'est-ce. Hein. Avec la naissance, eh bien, on dit que vous souhaitez aller à la découverte. Alors, à la découverte de cette relation avec votre autre, à la découverte de plein de choses. Vous pouvez faire des voyages, vous pouvez vous épanouir à deux. Mais vous passez à l'action de toute façon. Et vous vous émancipez un petit peu quand même de vos fausses croyances ou de vos pensées limitantes. Vous êtes en train d'acquérir un certain degré d'indépendance, même si vous êtes en couple, vous commencez un peu à émerger et à vouloir réfléchir par vous-même. En fait, vous ne laissez pas tout, comme on va dire, carte blanche à la personne qui partage votre vie pour décider à votre place. Et ce qui vous amène vers la carte de la victoire. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes en pleine réussite, en plein succès de votre transformation et vos efforts seront récompensés. On va apprécier la nouvelle personne que vous devenez. La communication passe très très bien maintenant. Les projets se concrétisent. Bref, vous êtes une amélioration. Vous êtes une version 2.0 de vous-même et vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin parce qu'avec l'argent, on dit que vous cherchez la richesse intérieure. Là, oui, parce que là, comme c'est du sentimental, on ne va pas le prendre au pied de la lettre dans le financier. Hein. Vous cherchez à améliorer toujours votre relation, votre situation, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Vous faites preuve d'une grande générosité. Alors, ce n'est pas seulement financier, bien entendu, que ce soit dans les gestes, dans les paroles, dans les conseils, dans l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un. Et vous recherchez actuellement, pendant ce mois d'octobre, beaucoup de relations enrichissantes. Tout ce qui peut vous apprendre quelque chose et enrichir votre quotidien. Voilà, donc maintenant nous allons passer à vos points forts de ce mois d'octobre. Et avec la gratitude. On vous dit que vous êtes très très sensible, hein, mais par contre, même si vous êtes très sensible, vous savez maîtriser vos émotions. Vous ne vous laissez pas submerger par elles en cas de... Je veux dire, c'est pas elles qui vont diriger votre vie en fait, mais vous vous en servez et vous avez cette capacité d'être reconnaissant ou reconnaissante aux personnes qui vous entourent, de tous les bienfaits et de tout ce qui est bénéfique dans votre vie. Donc, ils arrivent avec leurs grands sabots, ils vous aident et vous les remerciez. Vous êtes dans un schéma de gratitude pour leur prouver votre reconnaissance. Avec l'instinct, on dit que
vous avez cette capacité aussi de suivre votre intuition, de suivre vos guides. Vous vous sentez tellement protégé par eux que vous avez une... comment? J'allais dire encore le mot relation assez privilégié avec vos guides ou avec votre intuition, appelez ça comme vous voulez, pour savoir justement où vous dirigez et vous les écoutez beaucoup, ce qui vous apporte quand même une certaine stabilité dans votre vie. Maintenant, nous allons voir vos points faibles, bien sûr, pour équilibrer les choses, hein. Avec le chaudron, eh oui, vous avez beaucoup de mal à intégrer de nouvelles informations ou de nouvelles personnes dans votre bulle. Vous trouvez ça extrêmement déstabilisant. Après, vous avez aussi du mal à voir les différentes opportunités parce que la pression, alors vous vous mettez une pression d'enfer, mais elle vous fait faire ou dire aussi n'importe quoi. En fait, vous n'êtes pas très doué pour justement gérer tout ce qui est trop stressant pour vous, trop, j'allais dire trop pressurisé, mais non, tout ce qui vous apporte du stress, de la pression, bref, ça vous savez pas du tout gérer et vous avez vraiment du mal. Donc, essayez le petit challenge que je vais vous donner pour ce mois d'octobre. Essayez de calmer un petit peu quand vous ressentez du stress. Essayez de prendre 5 minutes pour visualiser, planifier et respirer avant d'acter quoi que ce soit pour justement éviter de faire n'importe quoi sous cette pression. Avec Barmbrack, j'espère que je le prononce bien, parce que, alors, comme c'est l'oracle d'Halloween pour vos points faibles, on parle aussi des traditions d'Halloween et Barmbrack est un pain sucré dans lequel on met beaucoup de choses et suivant le morceau qu'on mange et ce que l'on y découvre, on peut avoir soit de la malchance, soit de la chance, on peut avoir de la prospérité si on y trouve une pièce d'argent. Bref, dans l'ancien temps, on y mettait un petit peu tout et n'importe quoi. Et si vous trouviez un caillou, c'était la pauvreté. Bref, voilà, ça fait partie des petites traditions américaines. Mais cette carte dans le jeu représente la douceur. Et on vous dit, avec cette carte, qu'il va falloir bien réfléchir aux différents choix qui s'offrent à vous. Vous avez toute une panel de réflexions à prendre. Vous devez prendre vos décisions, mais en conscience, parce que vous devez vous servir de toutes les informations que vous avez à votre portée pour pouvoir réussir. C'est ce qui vous fait défaut, on l'a vu avec la carte d'avant, que sous pression, vous faites et vous dites n'importe quoi, parce que justement, vous ne tenez pas compte de toutes les informations que vous avez en vous déjà pour prendre les décisions. Vous vous éparpillez un petit peu dès que vous êtes un petit peu sous pression. Allez, on va voir le message de vos anges. Avec la carte « Vous savez quoi faire ». C'est l'archange Uriel qui vous parle. Il dit de vous servir de votre intuition et de votre sagesse pour prendre les décisions et de vous laisser guider par elle, parce que vous êtes un petit peu trop dans la raison, dans ce côté raisonnable. Et de temps en temps, un petit peu d'impulsivité ne vous ferait pas de mal. Avec le bonjour du ciel, c'est l'archange Azraël qui vous nous demande de prendre conscience que les personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous et qui vous guident, ne sont pas forcément là physiquement. Et oui, on le sait, certaines personnes sont parties trop tôt, ou peut-être pas trop tôt non plus, mais je veux dire, elles sont parties loin de nous. On ne les reverra pas maintenant, mais elles prennent soin de nous, elles nous protègent, donc prenez-en bien conscience, écoutez à travers vos rêves ce que ces personnes veulent vous dire et sur quel chemin elles veulent vous mener. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.